Bonjour à tous ceux qui verront cette vidéo. Alors j'ai décidé de reproduire une potion Gillyweed qui est très largement inspirée d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller la voir. C'est pas vraiment un tuto mais c'est plutôt moi qui essaie de reproduire la potion Gillyweed. Voici le matériel que j'utilise, une fiole que j'ai trouvée à Cultura, du gel pour cheveux que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin, du colorant alimentaire vert, peu importe qu'il soit liquide ou en gel, d'ailleurs moi j'aurais préféré qu'il soit en gel parce que ça aurait été plus pratique pour la suite de la vidéo, vous verrez. Ensuite des petits cailloux, je les ai achetés pour pas cher chez Nose, mais si vous pouvez en trouver à l'extérieur, dans un parc, dans votre jardin, c'est gratuit. De la ficelle et de la fausse mousse que j'ai aussi trouvé à Cultura. Et je me servirai du petit pinceau pour mélanger le colorant avec le gel. Je mets les petits cailloux au fond de la fiole, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, moi j'en ai mis, j'en ai enlevé, j'en ai remis. Ensuite j'ai un peu secoué la fiole pour bien tasser les cailloux au fond. Je mets le gel dans la fiole en faisant attention de ne pas en mettre partout. J'en mets à peu près jusqu'à moins que la moitié, juste pour recouvrir les petits cailloux. Ensuite je prends mon petit pinceau et je replace les cailloux comme je le souhaite au fond. Ensuite j'ajoute du gel jusqu'à la moitié de la fiole. Je prends mon colorant vert et je l'ajoute dans la fiole. J'ai magouillé un peu parce que l'ouverture était un peu trop grande, donc j'ai pris une espèce de seringue pour essayer de faire des gouttes. Et c'est là que le colorant gel en tube aurait été bien plus pratique. Je mets quelques gouttes de colorant dans la fiole. Il vaut mieux en mettre pas assez que trop parce qu'une fois que vous en avez mis trop, après vous pouvez plus l'enlever, alors que si on n'a pas assez vous pouvez toujours en rajouter petit à petit. Je prends le bout de mon pinceau et je mélange le colorant avec le gel. J'avais pas assez de colorant donc j'en ai rajouté et puis j'ai continué de mélanger jusqu'à ce que le colorant il soit bien éparpillé dans la fiole. Je sélectionne les meilleurs morceaux de mousse, je les insère dans la fiole toujours avec le bout de mon pinceau. Et vous pouvez en mettre autant que vous voulez, moi je l'ai quand même assez bien rempli. Une fois la quantité souhaitée de mousse mise à l'intérieur de la fiole, je la remplis avec le gel jusqu'en haut, jusqu'au cou de la bouteille. Et voilà, l'intérieur de la fiole est terminé, maintenant on peut passer à l'embellissement extérieur. Donc je mets le petit bouchon de liège pour fermer la fiole que je viens fixer avec de la colle extra forte pour que vraiment il n'y ait pas de fuite. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle, mais bon, si jamais la fiole tombe ou quoi, ça peut être utile pour éviter que tout se déverse. J'en mets tout autour du bouchon et je viens enlever l'excédent de colle avec peu importe un mouchoir, un pinceau, ce que vous avez sous la main. Ensuite je prends ma ficelle que je vais venir enrouler autour du cou, on peut dire, de la fiole. J'utilise une technique que j'ai vue dans les vidéos de la chaîne Cooking and Craft Chic. C'est toujours la même chaîne que je vous ai mentionnée avant et que j'aurais mis en barre d'infos. C'est la première fois que je fais ça donc j'ai un peu galéré et je suis allée voir une vidéo de la chaîne parce que j'arrivais pas sans avoir le modèle sous les yeux. L'étiquette. J'ai réalisé le design moi-même avec une application qui s'appelle SparkPost sur mon téléphone. J'essaierai de mettre l'étiquette dans la barre d'infos pour que vous puissiez, si vous voulez, la télécharger, l'imprimer si vous voulez faire vos propres fioles. Donc j'ai fait imprimer l'étiquette que j'ai créée sur du papier autocollant que j'ai acheté sur Amazon. Si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'ai un peu galéré à trouver ce papier et je suis plutôt contente de l'avoir trouvé et d'ailleurs c'est pas trop cher. Vous pouvez aussi simplement imprimer sur une feuille qui n'est pas autocollant et utiliser une colle transparente. Ensuite je prends un marqueur noir et je passe sur les bords de l'étiquette pour pas voir les bords blancs parce que vous savez si on... Après on verrait sur le côté que ça a été découpé et c'est pas très joli. Évidemment la mise au point ne se fait pas au bon endroit mais bon, vous avez compris ce que je suis en train de faire. Ensuite je viens décoller l'autocollant de sa base pour l'appliquer sur ma fiole. J'ai bien pris mon temps pour faire ça parce que j'aime bien quand c'est bien centré, quand tout est bien fait. C'est comme moi, vous vous trompez, ça se décolle assez facilement mais une fois que c'est bien appliqué, c'est trop tard.
Pour ajouter du détail à ma fiole, j'ai pris un briquet et brûlé les petits bouts de ficelle qui dépassaient, ce qui donne un effet un peu noirci, un effet un peu ancien. Et par accident j'ai même un peu brûlé le bouchon, du coup ça embellit encore plus ma fiole. Par contre si vous faites ça, faites attention, je ne veux pas être responsable d'incendies qui se seraient déclarés dans vos maisons. Et voilà le résultat, une belle petite potion de guéli vide. En vrai je suis plutôt très contente. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'est la première fois que je faisais une potion de ce genre et j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte d'en faire d'autres et il se peut que j'ai prévu de réaliser la potion d'Amortensia. Je sais pas quand sortira la vidéo mais soyez à l'affût et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.